masque ou, pour être précis, masque ou dispositif buccal et nasal de protection. Oui. Votre arrêté a été suspendu 3 jours après. Vous attendez en fait que le Conseil d'État définisse, délimite vos vrais pouvoirs. Oui, tout à fait. Il y a une différence entre, si je peux me permettre, entre mon arrêté et celui qui a été pris par nombre de mes collègues, c'est que je me suis appuyé, en ce qui me concerne, sur des avis d'experts médicaux pour dire que le port d'une protection était en effet un moyen simple et efficace de limiter la propagation du virus. Et si je l'ai fait, c'est parce que précisément l'État ne l'a pas fait, lui, au niveau national. Donc il y a eu autour de cette question une controverse qui m'apparaît assez importante, voire assez grave depuis donc le début de la gestion de cette crise. Il faut voir comment ce sera tranché par le Conseil d'État en réalité. Mais oui, vous le dites bien, c'est une question de fond. Une question de droit. Simplement, je le rappelle pour nos auditeurs, un maire, aujourd'hui, ne peut prendre un arrêté municipal sur une liberté fondamentale que pour la durcir et sous des circonstances particulières propres à sa commune. Voilà, alors donc pour la durcir, en fait c'est le cas, en effet, même si le port d'une protection n'est tout de même pas quelque chose qui, à mon sens, porte atteinte à une liberté fondamentale, mais surtout compte tenu des circonstances locales, parce que je me suis aperçu, et notamment dans le week-end qui a suivi la semaine où le Premier ministre a commencé à parler de déconfinement, c'est-à-dire le week-end du 4 et 5 avril, je me suis aperçu que, en ce qui concerne ma commune, les règles de confinement n'étaient plus du tout respectées, beaucoup moins bien en tout cas que le week-end précédent. Et comme il se trouve qu'à Sceaux, il y a d'une part une proportion de personnes âgées plus importante qu'ailleurs, ça c'est un premier point, mais il y a surtout une rue commerçante très étroite et qui a une très forte concentration de commerces alimentaires qui eux sont ouverts, avec beaucoup de gens qui viennent, y compris des communes voisines, donc pour faire leurs courses. Et la fréquentation de cette rue piétonne était égale à peu près aux 2/3 de la fréquentation d'un samedi normal, c'est-à-dire c'est énorme, avec des gens qui se croisent, etc. Et donc j'ai jugé qu'il était absolument indispensable de faire en sorte que les gens se protègent davantage que dans d'autres lieux. Et il y a des lacunes. Vous soulignez des lacunes de l'État, Philippe Laurent. Vous soulignez des lacunes de l'État. Vous êtes quoi aujourd'hui, les élus locaux, des lanceurs d'alerte ? Je crois que en la circonstance, en effet, vous pouvez employer ce mot. Je pense que nous avons été à Sceaux des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, j'observe une certaine évolution du discours gouvernemental sur cette question du port d'une protection. J'observe aussi d'ailleurs les exemples étrangers. Et puis j'observe surtout les avis de très nombreux experts médicaux, et au premier chef l'Académie de médecine, qui a l'avantage d'être un organisme indépendant et donc qui ne donne pas ses avis le cas échéant en fonction de telle ou telle circonstances politiques. Et donc, il m'a semblé vraiment que sur le fond, l'arrêté que j'ai pris a fait avancer les choses et a fait probablement avancer la réflexion, quel que soit encore une fois le jugement qui sera rendu tout à l'heure et qui porte en effet sur la question du pouvoir de police du maire, indépendamment du fond du port ou pas d'une protection. Bien sûr.